Germain! Germain! Oui, je suis ici. Mais je suis content de te voir, Denis. Tu sais, l'exposition de chars antiques en fin de semaine, là, je pense pas pouvoir y aller. Je suis dans le jus jusqu'aux oreilles. Comment, Germain? On y va chaque année. C'est un rituel, ça. Oui, mais je suis débordé, Denis. Ben, écoute, si ça peut t'accommoder, on va y aller dimanche après-midi, une couple d'heures, OK? Il faut que tu sois là, sinon ça sera pas la même affaire. Je peux toujours essayer. C'est vrai qu'on a du fun en maudit à chaque année. Hein? Oh, surtout l'année passée. Te souviens-tu de la petite Suzy? Tu sais, celle qui travaillait au comptoir Mustang? Là? Je sais pas si ça va être là encore cette année. Bon, ça recommence. Oui. Franchement. Non, mais comment, franchement? Denis! Mais, Denis! T'as 40 ans, puis elle en a 20-21 dans le top certain. Commence-moi pas ça. Germain, tu sauras une affaire, c'est qu'un gars de mon âge peut avoir une relation très enrichissante avec une fille de cet âge-là. Enrichissante dans quel sens? Parce que je m'excuse, hein, elle, c'est pas une chanteuse, puis toi, tu t'appelles pas René Angelil. Non, tu sais, Denis, je trouve ça pathétique d'avoir un gars de ton âge avoir l'air de se rattraper après toutes les petites filles de 21 ans qui ont pas voulu de lui quand il avait leur âge. Ben moi, je suis bien déçu de voir que tu accordes autant d'importance à la différence d'âge. Oh, oui? Mais pourquoi tu l'as pas rappelé, Marie-Claude, l'autre fois, d'abord? Ben, on parle pas du même genre de différence d'âge. Denis, franchement, elle avait 2 ans de plus que toi. Ben, justement. 2 ans, c'est pas la même différence d'âge. J'étais un homme, moi. Ça fait que moi, les rides, ça me donne du charme. Elle, je me retenais pas l'appeler ma tante. Le râle de Caroline. Jean-Louis, c'est aujourd'hui que tu nous ponds un œuf? Arrête donc de te moquer. Non, je me prépare pour mon week-end d'observation des oiseaux avec mon groupe de birdwatcher. Hey, on va s'en aller à Montmagny, voir les oies blanches, puis après ça, on va peut-être arrêter au Mont-Saint-Hilaire. Tu sais que les parulines sont en pleine migration en ce moment? Ah, ben oui, ils font juste parler de ça dans les journaux. En tout cas, là, j'ai assez hâte. Tu sais, Sylvie, je pense que le birdwatching m'a donné les moments les plus passionnants de toute ma vie. Qu'est-ce que ça doit être le reste de ta vie? On bouchera le côté olive. Jean-Louis? Jean... Es-tu vraiment obligé d'apprendre ça par cœur? Ben, est-ce que tu connais une autre façon de faire venir un oiseau jusqu'à toi? Oui. J'appelle chez Saint-Hubert puis je me fais livrer une cuisse. Mélanie! Ben ouais, t'étais pas obligé de te mettre aussi belle juste pour moi. Arrête donc. Je sors. Hein? Avec ton crotté encore? C'est fini avec Stéphane, père. Fini? Ah, écoute, je m'excuse, je savais pas, hein, mais la pauvre chouette, t'aurais dû me le dire. On aurait pu faire quelque chose, je sais pas, moi, acheter une bouteille de champagne, quelque chose. Anyway, ça va, j'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ah oui? Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce petit jeune homme-là? Ingénieur? Ingénieur, wow, il a fini ses études de bonne heure? Au contraire, parce qu'il fallait qu'il travaille en même temps. Ah, parce qu'il travaillait en plus. Ben, il y avait une femme et un enfant à faire vivre, tu comprends? Une femme puis un enfant. Une femme puis un enfant? Mais fais-toi-en pas, père, ça fait 8 ans qu'il est divorcé. Ça va avec lui. Divorcé? Allô, mon amour? Allô? Wow, merci. Pa, je te présente Georges. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre, vous avez à peu près le même âge. De toute façon, il est trop vieux pour toi, point. Comment ça, trop vieux? Un gars d'un certain âge peut avoir une relation très enrichissante avec une fille plus jeune que lui. Ouais, dans quel sens enrichissante? Parce que je te fais remarquer que t'es pas une chanteuse puis c'est pas un Angélil, OK? Ben là. Non, mais écoute, moi, je trouve ça, Mélanie, pathétique de voir un gars de cet âge-là qui essaie de se rattraper de toutes les filles de 18 ans qui n'ont pas voulu savoir rien de lui quand il était là. Ben, je te trouve bien superficiel de donner autant d'importance à la différence d'âge. De toute façon, cette histoire-là, ça n'a pas d'avenir, Mélanie. Comment ça? Non, mais là, ça va bien. T'as 18, il y a 36. Mais il y a le double de ton âge. Ça veut dire que quand tu vas avoir 50, il va en avoir 100, lui. Hé, Denis, comment ça va? Ça va. Hey, tu sais pas quoi, le gars de l'exposition de chars antiques m'a téléphoné.
Ah ouais? Ouais, puis tu vas être content. Avec la petite jeune que tu me parlais, la Suzy, elle va être là encore cette année. Ah, regarde donc ça. Elle se serait informée si t'étais pour être là. Ah ouais? Si j'étais à toi, moi, je ferais attention, hein. Prochain step, elle va te présenter à son père. La cité à la poitrine rousse. Hey, Jean-Louis, je viens de croiser Jonathan Livingston, le goéland. Il te fait dire bonjour. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Oui, il tournait là, autour du container à vidange à côté chez Harvey's. Pas facile d'être un has-been, hein? Arrête donc. Hey, sérieux, Jean-Louis, y a-tu des bruits de canards sur ta cassette? C'est parce que j'aimerais ça être capable de les attirer. J'étais-tu dans le goût de devenir birdwatcher? Ah non, 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 non. Non, c'est parce que mon mari va à la chasse aux canards chaque automne, puis je l'ai convaincu de m'amener cette année. Ah, la nature, le grand air, ça va nous faire du bien. La chasse au canard? Puis, ça serait le fun si tu me donnais des trucs pour les attirer, hein? Bon, c'est parce que je vise pas très bien. Ça fait que ce serait plus facile si je pouvais les tirer de proche. Vous allez tuer des pauvres canards juste pour les manger? Ah non, 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 non. On n'aime pas ça ni un ni l'autre. Non, non. Juste les tirer, là, pour le plaisir. Mais c'est épouvantable! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les oiseaux, pour que tu leur veuilles du mal? Ben, minute, là. Il y a un pigeon qui m'a déjà scrapé une robe de 150 piastres. Je ne sais pas ce qu'il mange, mais essaye de faire partir ça après, toi. J'en reviens pas! Sylvie! Je te pensais pas capable d'une pareille monstruosité! Coudonc, toi. Tu serais-tu contre la chasse, par hasard? Si je suis contre la chasse, vos oiseaux en plus! Non, écoute, Sylvie, je peux tellement pas supporter l'idée qu'on frappe sur un moineau que j'ai toujours refusé de jouer au badminton. Tu sors encore? Oui, Georges s'en vient me chercher. On va aller faire du rollerblade, puis après ça, je vais souper chez eux. À l'hospice? Très, très drôle. Non, Mélanie, faut que je te parle. Écoute, Mélanie, j'ai repensé à ça, là. Finalement, je me suis dit que je veux plus que tu le vois. Comment ça, tu veux plus que je le voie? Hey, je suis majeure, je fais ce que je veux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de pas clean dans ce gars-là. Oh, tu capotes, là. Non, 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 non. Moi, je me dis une affaire. Un gars de cet âge-là, qui crouse les filles de 18 ans, là, c'est parce qu'il trouve plus facile à manipuler puis à impressionner que les femmes de son âge. Je sais ce qui va arriver, hein. Il va te faire des promesses, là, puis quand tu vas avoir eu ce qu'il veut, là, il va te domper là. Je sais comment ça marche, moi. À ce point-là, Oui. Non, dans le sens que je l'imagine, là. je vais finir de me préparer. Salut! Elle est pas prête. Ah non? Ça va prendre combien de temps? 10-15 ans. Ben, ça va me donner assez de temps pour vous demander ce que je voulais vous demander. Ah ouais, c'est quoi? J'aimerais ça si vous pouviez me dédicacer votre guide. C'est mon premier, c'est Ben oui. l'édition 84. Oui, oui, je l'ai acheté dans le temps parce que je vous connaissais déjà comme pilote. Je suivais la Formule 1600 puis le Stocker dans le temps que vous en faisiez. J'étais là à Granby. Tu sais, là, quand vous avez gagné après être parti 11e. T'étais là, toi? Oui, oui. Puis après, je suis là. Après ça, j'ai acheté tous les autres. Hein? Je les ai tous gardés, d'ailleurs. Ah ouais? Chaque auto que j'ai acheté depuis 14 ans, c'est vous qui me l'avez recommandé. C'est toi? Parce que vous êtes le seul chroniqueur automobile qu'on sent qui trippe à mort ses chars. Puis c'est communicatif. L'an passé, quand j'ai lu votre article sur la Prowler, là, j'ai dit « j'en veux une Mais là, t'as pas une Prowler, toi? » Ah ouais? T'as Je venais ça? avec, oui. T'as ça ici? On va-tu voir ça? Hey, j'espère. Quelle couleur qu'elle est? Et mauve. Une 97. Oui, oui. Ouais, ok. Et là? Salut. On y va-tu? Mélanie, j'ai pensé à quelque chose comme ça. Vous pourriez peut-être rester à souper, hein? Ça me permettrait de mieux se connaître. Ben là, je sais pas, là. Ben, on veut pas vous déranger. Non, 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 non. Puis arrête de m'appeler vous, hein? Après tout, on a le même âge. Mais
ta prowler. Ouais. L'as-tu essayé un peu? Ben, j'ai fait rien que ça. Là, je vais te montrer, image par image, la fois qu'à Granby, j'avais failli me tuer. Pas en 84, quand t'as perdu ta roue dans l'arrière? T'étais-tu là aussi? Ben, je sais pas, montre-moi ça. Bon, ben moi, je vais aller me coucher, hein. Là, j'entre dans le virage. Là, le différentiel casse là. C'est pas que je me sente trop, mais tu sais, j'ai un cours demain matin. Non, on comprend ça, Mélanie. Bonne nuit, Mélanie. Là, c'est la rue ça et là. Fait que ça te dérange pas, Georges? Essaye d'imaginer mon Ah, non, mécanicien non, pas du qui, tout, lui, ça va, était ça dans- va. Dans le puits. Puis... Y a rien que t'aurais voulu me dire avant que j'aille dormir. Hein? Ah oui, oui, évidemment. Oh, enfin. Mélanie? Tiens-tu me chercher 2 autres bières? Oh, hey, Jean-Louis, j'ai pensé à toi ce matin. J'ai vu un vol de canards qui s'en allait vers le nord. Ah, ben voyons, là, ça se peut pas. Sylvie, à l'automne, c'est vers le sud qu'ils s'en vont. Ah? Ah, non, non. Non, pourtant, je suis pas certaine qu'ils s'en allaient vers le nord. Oui. Impossible. Hein? Les canards, ça se perd pas en chemin. Pourquoi pas? Peut-être que le premier en avant, c'était un mâle, donc il refusait d'arrêter pour demander la direction. Tu vois, là? Tu vois, si tu connaissais le moindrement les canards, tu t'abaisserais jamais à participer à cette boucherie qu'ils appellent la chasse. Inquiète-toi donc pas pour les animaux. En général, les chasseurs sont bien trop sous pour viser comme du monde. Je comprends pas, Sylvie. On dirait que ça te fait rien. Non, mais regarde, pourquoi tu fais pas comme moi, chasser avec tes yeux? Hey, on s'en va pas exterminer la race, là? Puis en plus, t'es une femme. Moi, il me semble que c'est pas naturel pour une femme de vouloir tuer des êtres vivants. Ça dépend. Non, mais... Écoute, ça te révolte pas de voir ça, toi? Des gars, là, qui reviennent de la chasse avec leur auto toute barbouillée de sang, puis un cadavre d'orignal attaché après. Hein, tu trouves pas ça barbare? Les gars qui attachent un orignal sur leur hood, là, c'est peut-être pas nécessairement par cruauté envers les animaux. Après tout, ils font la même affaire avec leur meilleur chum pendant les enterrements de vie de garçon. Hé, Denis! Tu te fais? C'est ici. Comme je te disais, c'est un peu mon deuxième chez nous. Une petite traite, mon Georges? Oui, donc. Ouais. Écoute, cet endroit-là, là, ça signifie beaucoup pour moi. T'sais, même si pour n'importe qui d'autre, ça peut avoir l'air de rien, là, parce que je suis quand même conscient qu'ici, ben, tout est ordinaire. Les outils pleins de graisse, les vieilles cannes d'huile, Germain. Finalement, quand tu viens ici, c'est plus pour l'atmosphère que pour les sujets de conversation. T'sais. Ouais, je comprends. C'est où les toilettes, là? Ouais, c'est là. OK. Mais je te conseille de pas t'asseoir, c'est bien sale. C'est quoi, ça? Un genre d'ami? Ben oui, puis il sort avec ma fille. Non, mais c'est idéal, comme ça, je peux avoir du fun même quand je sors en famille. Puis tu l'emmènes jusqu'ici. Vous allez pas vous mettre à parler de filles puis de char dans ma face, là? Ouais, t'es jaloux? Je suis malade. Hey, Denis, qu'est-ce que tu fais à soir? On pourrait aller au hockey, hein? Un de mes chums, il y a des billets d'un bleu. D'un bleu, moi. Ça tombe mal parce que Georges vient juste de m'inviter. Imagine-toi donc qu'ils ont une loge corporative avec son bureau d'ingénieur. OK? Hey, je te l'ai-tu dit, je vais pouvoir y aller à l'exposition en fin de semaine. Je me suis arrangé. C'est triste, hein, parce que j'y vais déjà avec Georges. Tu l'as dit toi-même, c'était un rituel qu'on pouvait faire avec son grand chum. Ben oui, c'est ça. J'y vais avec Georges. Allô? Stéphane? Hein? Non, non. Ben, je veux dire, c'est une surprise que tu m'appelles. Oui, oui, oui. Puis toi, ça va? Tu pensais à moi? Ben, j'avoue que moi aussi, ça m'arrive. Souvent. Quoi? S'il y a quelqu'un qui t'a remplacé dans ma vie? Ben, non, pas vraiment. Ben, rien de sérieux, en tout cas. T'as mangé au restaurant ce midi? Non, je suis allé magasiner. Oh,
qu'est-ce que t'as acheté? Des cadeaux pour tes enfants. Des cadeaux pour mes enfants? Oui, oui, oui. Un beau gros canard pour Catherine. Oh! Un plus petit canard pour Gabriel. Oh, que beau! Puis un beau petit bébé canard pour Jérémy. Oh, t'es bien fin! Puis là, tu leur expliqueras que tu t'en vas assassiner leur famille la semaine prochaine. Bon, mais Georges, on va se dépêcher, on va être en retard pour le hockey. Ah, Denis, t'es mieux d'y aller tout seul, là. Ça va pas tellement bien, mon affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Mélanie puis moi, c'est fini. Quoi? Elle vient de me laisser. Ben voyons donc. Elle peut pas nous faire ça à toi puis moi. C'est ça que j'ai dit? Non, mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, Mélanie, si tu me quittes, avec qui je vais parler de hockey puis de char? On dit qu'ils sont ingrats à cet âge-là. Elle a rajouté, j'ai compris qu'un gars comme toi qui sort avec une fille de 18 ans, il se sac de ses sentiments, il veut rien savoir d'elle. Tout ce qu'il veut, c'est une chose, parler de char avec son beau-père. Mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être se voir en cachette. De quoi on aurait l'air si ça venait à se savoir? Ah non, il est trop tard, là. Il n'y a plus rien pour moi ici. J'ai accepté un contrat de 2 ans en Indonésie. En Indonésie? Ben voyons donc, c'est à l'autre bout du monde, ça. Tu sais, mais plus tu vas loin, moins il y a de cage au sport. Mélanie! Il me semble qu'on t'a pas vu beaucoup en fin de semaine. Étais-tu avec Georges? Non? Puis toi? Mélanie? Je suis plus avec Georges, pas. Je suis revenue avec Stéphane. De toute façon, viens pas me faire croire que tu l'avais pas dit. Ah, je sais, puis je suis bien déçu. Parce que dans ma tête à moi, ce gars-là, c'était le gars idéal pour toi. Ben là, décide. Tu voulais que j'arrête de le voir, puis là, tu veux plus que je le laisse. Ouais, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je respecte tes sentiments. Bullshit. Tu penses pas une seconde à moi là-dedans, tu penses juste à toi. Mais semble que pour toi, l'important, ça devait être que j'ai un chum qui m'aime moi, non? Je m'excuse. C'est correct. Bon, je peux quand même comprendre que pour toi, c'est plus le fun si tu t'entends bien avec ton genre. Puis là, Stéphane pis toi, c'est-tu sérieux ce fois-là au moins? Je sais pas encore. Ah, donc, il n'y a rien de définitif. Non, mais je veux dire, t'es quand même ouverte à de nouvelles rencontres. Hein? Peut-être. Non, je voulais savoir ça comme ça parce que... je voulais savoir, Mélanie, qu'est-ce que tu penses de mon chum Germain? Mon Dieu, Jean-Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? De quoi tu parles, donc? T'as-tu frenché avec une râpe à fromage? Oh, ça, non, ça c'est rien, juste un petit accident. Oui, mais quand est-ce que c'est arrivé? Je veux dire, as-tu pu au moins aller observer tes oiseaux à Montmagny? Ah oui. Même qu'en fait, c'est là que ça s'est passé. Ben quoi exactement? Ben, je me suis fait agresser par une oie blanche. Agressé par une oie. Ben, au début, je pensais qu'elle voulait jouer, puis il a bien fallu que je me rende à l'évidence quand elle m'a sauté à la gorge. Puis, comment tu t'en es sorti? Ben là, Sylvie, il faut que tu comprennes une chose, hein? C'était elle ou moi. Jean-Louis, comment tu t'en es sorti? Je l'ai achevé à coups de jumelles. C'est un peu ironique pour un birdwatcher, non? Pas de commentaires, s'il vous plaît. Jean-Louis, si ça te tente, on peut te faire une petite place dans la chaloupe pour la chasse au canard. En tout cas, mon Robert, c'est bien gentil d'être passé. J'ai bien hâte à la fin de semaine prochaine. Ça va être un méchant trip. Bye-bye, Bob! Caroline de Robert, ça, c'est... C'est quoi ça? Un genre d'ami. Je l'ai rencontré à l'exposition d'auto. Tu sais, celle où t'es pas allé, là? Puis tu l'as amené ici. Je vais pas parler de char et de femmes dans mon dos, toujours. Tu jaloux? Jaloux? Tu es malade, toi?
Germain, t'oublies pas que dimanche, tu viens voir le Grand Prix chez nous, hein? Ah, non. Non, je peux pas parce que, tu vois, samedi, je prends l'avion pour aller le voir sur place en Europe. Parce que Robert, là, il travaille pour Air Canada, puis ça coûte rien d'y aller. Fait qu'il m'a invité, tu sais. Je suis content pour toi. Ah, tu sais, la belle petite Suzy, là, qui travaillait dans son kiosque puis qui te travaille à toi. Oui. Elle fait dire bonjour. Ah ouais, c'est le fun. Puis tu sais, Denis, t'avais raison. Faut le vivre pour le croire, là, mais la différence d'âge, pas vraiment important. Tu me diras pas que Mais quoi? T'étais pas là? t'es pas allé la voir dans son kiosque? Non, j'ai pas eu besoin. Je l'ai rencontré chez Robert. Imagine-toi donc, c'est sa fille.